Salut les pirates! Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. On se retrouve demain d'ailleurs à 19 h pour le live, vendredi soir, pour parler de la formation qui est sortie hier, qui est comment gérer ses peurs, en tout cas comment devenir plus courageux. Il me tarde de le voir demain soir. En tout cas aujourd'hui on va commencer à parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Si vous voulez récupérer votre conjoint, si vous voulez changer votre vie, eh bien il va falloir que vous passiez des bons moments avec les personnes, et évidemment il va falloir que vous montriez que vous avez changé, ça vous avez bien compris. Et on va aujourd'hui parler de changer son état d'esprit. Comment faire une motivation du matin? Je vous kiffe les pirates, Bruno se calme. Donc quel est votre état d'esprit actuel? Vous avez tous entendu le terme d'état d'esprit finalement, mais peut-être qu'on a pas souvent réfléchi à ce que cela signifie vraiment. Donc comment répondre à la question comment changer son état d'esprit? Eh bien d'abord il faudrait savoir ce que c'est l'état d'esprit, mes pirates. Eh bien, l'état d'esprit, c'est finalement la qualité de votre conscience, la qualité de votre conscience en ce qui concerne le monde extérieur, la perception de vos pensées, la perception de vos émotions intérieures. Tout ça, c'est votre état d'esprit que vous allez contrôler ou pas. Est-ce que vous allez réussir à être le maître de vos émotions? Est-ce que vous savez comment la vie se passe autour de vous? Est-ce que vous êtes conscient de tout ça? Alors vous avez les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, vous avez les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Évidemment, là, tout ça, ça vous aide à comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les autres. Donc la différence entre vous qui allez réussir et d'autres personnes qui vont avoir des erreurs, des échecs dans leur vie, notamment qui n'arriveront pas à récupérer leur conjoint en crise, c'est pas l'intelligence, c'est pas la capacité. Le plus souvent, ça va être l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver. Si vous trouvez dans un bon état d'esprit, eh bien, il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. Alors vous allez transformer votre état d'esprit, et c'est pour ça que votre conjoint en crise, par exemple, par hasard, va revenir avec vous, simplement, parce que vous avez changé. Allez, on se pose une question. À quand on remonte la dernière fois que vous étiez, la dernière fois quand vous étiez de mauvaise humeur? Rappelez-vous. Bon, si vous vous souvenez de votre conjoint en crise, vous allez dire il y a 2 minutes, forcément, puisque ça arrive très souvent. Comment le fait d'avoir été dans cet état a affecté d'autres aspects de votre vie? Vous avez souvent l'impression que vos émotions sont hors de votre contrôle. C'est faux, vous avez une formation sur maîtriser votre contrôle, sur le détachement émotionnel. Oui, vous avez tout ça. Vous pouvez maîtriser vos pensées. Des fois, vous dites « mais j'arrive pas à contrôler ma colère ». Si, la colère, c'est vous qui l'a provoquée, c'est vous qui l'avez, donc c'est vous qui pouvez la maîtriser. Vous avez le pouvoir de transformer votre état d'esprit. Et ça, vous allez pouvoir le faire presque à un instant. Alors vous me dites, pourquoi les conjoints en crise, ils ne le font pas? Parce qu'ils ne veulent pas. Et parce qu'ils ne sont pas des pirates, et qu'ils ne font pas les formations et les coachings, et qu'ils ne répondent pas en commentaire. D'ailleurs, je vais vous répondre en commentaire intéressant à la fin de cette vidéo. Vous verrez, vous allez être surpris. Donc vous allez d'abord examiner comment vous fonctionnez. Plutôt que vous demander comment puis-je changer mon état d'esprit, eh bien vous pouvez changer. Vous avez des croyances limitatives, comme on dit là, des croyances limitantes, comme on dit en PNL. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais on n'y arrivera pas, les femmes ne reviennent pas, les hommes ne reviennent pas, quand c'est foutu, il y a du désamour. Ça, ce sont des croyances qui n'existent pas. Et ces croyances-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous amener de l'anxiété. Et si vous avez de l'anxiété sur vous, vous allez le transmettre autour de vous par les neurones miroirs. Donc la clé, mes pirates que je kiffe grave, mes héros qui changent le monde autour de vous, eh bien la clé pour débloquer votre situation, ça n'a rien à voir avec les événements extérieurs. Vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez changer les choses en qui vous croyez, en lesquelles vous croyez. Et si vous croyez notamment en vous, vous allez changer votre vie. Si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne faites pas les formations, les choses comme ça, non, vous ne pouvez pas y arriver. On ne pourra aimer qu'une personne qui a confiance en elle. Vous allez me travailler à contrôler vos émotions et vous allez me donner des émotions stimulantes. À partir d'aujourd'hui, motivation, allez! Vous allez me mettre tout de suite en bas des commentaires quelles sont les émotions stimulantes que vous avez aujourd'hui. Comment je fais, Bruno, pour avoir des émotions stimulantes? Eh bien, vous allez changer votre monologue intérieur. Votre monologue intérieur, il me saoule. Des fois, vous me le dites en coaching. Oui, mais alors pourquoi vous croyez qu'au bout de 4 ans, au bout de 2 ans, au bout de 6 mois, oui, mais mon mari m'a dit qu'il ne m'aimait plus, ma femme m'a dit que... Modifiez votre monologue intérieur.
modifier ces pensées qui créent votre monde. C'est vous qui créez vos pensées et c'est vous qui créez votre monde qui des fois vous fait souffrir. On arrête les pirates. Beaucoup de personnes ne s'arrêtent jamais de se remettre en question, de se critiquer, de critiquer leur conjoint. J'avais un coaching hier avec une pirate qui me disait du mal de son mari tout le temps, tout le temps. Oui, mais il est comme ça, il est comme ça. Et j'ai eu le même coaching ce week-end avec une autre pirate. Je dis, mais faites pas vivre votre mari. Aimez votre mari, aimez votre femme. Voyez-le comme quelqu'un en crise temporairement. Aimez votre patron, aimez votre collègue de travail, aimez vos clients. Si vous avez des discours intérieurs critiques, vous faites de votre conjoint un ennemi. Et vous n'êtes pas un ennemi, vous êtes quelqu'un avec qui vous passez du bon temps et de la sécurité, de l'aventure. C'est que ça. Donc à chaque fois que vous vous surprendrez aujourd'hui, si vous vous surprenez aujourd'hui à vous critiquer, à critiquer votre conjoint, à vous parler intérieurement négativement, vous vous mettez des coups de pied aux fesses. Vous dites stop, ça suffit. Imaginez quand vous êtes dans votre dialogue intérieur que vous parlez à quelqu'un que vous kiffez, que vous adorez. Quand vous pensez à votre mari, même s'il est en crise, à votre femme, eh bien, imaginez qu'est-ce que vous direz à quelqu'un que vous aimez bien. Et ça, c'est dans vos discours, dans votre discours, dans vos pensées. Mettre comme ça parce que vous avez le soleil levant en pleine tête. Pensez des choses positives. Vous ne changerez pas votre état d'esprit si vous ne changez pas vos pensées. Et si vous changez vos pensées, vous allez changer votre vision de vie. Et si vous changez votre vision de vie, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre conjoint verra que vous avez changé. Et si votre conjoint voit que vous avez changé, si vous passez des bons moments ensemble, vous allez revenir ensemble. Donc, vous allez ajuster votre posture. Vous ne pouvez pas changer la crise de votre conjoint. C'est comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. En revanche, vous allez changer votre posture. Observez votre posture. Lorsque vous êtes heureux par opposition, lorsque vous êtes triste, voyez comment vous êtes. Quand vous êtes en colère, des fois en coaching, vous êtes en colère. Vous n'arrêtez pas de mal parler de votre conjoint. C'est sûr que c'est pénible un conjoint en crise. C'est sûr. Oui, c'est pénible. Mais changez votre posture. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas triste. Soyez exalté. Une grande différence. Hein. Tout le monde entre dans des états psychologiques et émotionnels négatifs de temps en temps. Mais vous, pirates, vous savez transformer votre état d'esprit. Vous allez changer votre corps. Vous allez vous mettre dans un langage corporel positif. Vous allez courir, vous allez sauter, vous allez nager, vous faites ce que vous voulez. Mais vous savez comment opérer. Si vous changez votre corps, vous changerez votre état d'esprit. Dès que vous avez une idée négative, vous mettez un coup de pied aux fesses. La bonne posture que vous allez avoir, la posture c'est physique bien évidemment, mais c'est aussi dans les pensées, va changer votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Arrêtez d'avoir ces pensées négatives. Et oui, mais mon conjoint n'y arrive pas, etc. Mais vous lui souriez. Vous l'appelez, vous lui souriez au téléphone. Quand vous le voyez, vous souriez. Souriez, souriez, souriez. C'est changer de posture, c'est sourire. Sourire, ça va envoyer des éléments positifs à votre cerveau. Souriez tout seul. Voilà, souriez. Ah! Si vous arrivez à sourire dans votre miroir, c'est le premier contact visuel de votre journée. Regardez des vidéos amusantes. Regardez ces vidéos, mais faites plaisir aux autres pirates. Faites des choses, envoyez-moi des mèmes rigolos. Vous savez, les mèmes, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo aussi. Vous me les envoyez, je vous les mets sur le canal Telegram. Mettez-moi des trucs rigolos. Faites-vous sourire entre vous. Regardez des vieilles photos. Mettez votre chanson préférée. Faites-vous sourire. Bougez votre corps. Vous allez transformer ainsi votre état d'esprit. Vous êtes en stress, vous êtes face à un stress, eh bien le secret c'est bougez-vous, bougez votre corps, allez marcher, faites des choses, restez pas assis, restez pas sur votre lit. Respirez, faites-moi des respirations Wim Hof. Vous avez tout sur cette chaîne pour le faire. Vous êtes une bande de pirates. Créez-vous des rituels qui fonctionnent. Souriez, dansez, faites des choses. C'est comme ça que votre conjoint verra que vous avez changé. Si vous avez changé d'état d'esprit, vous allez changer votre vie. La communauté des pirates, c'est des personnes qui changent la vie des autres. Mais pour changer la vie des autres, il faut avoir changé sa propre vie. Et si vous changez la vie des autres, vous changerez leur relation avec votre conjoint. Vous ne changerez pas votre conjoint. Vous changerez la relation avec votre conjoint. On est une communauté extraordinaire. Vous écrivez sous ces vidéos. Vous me mettez des commentaires et j'y réponds. Et je vous donne des commentaires, vous en avez un extraordinaire en fin de cette vidéo. Vous m'envoyez des mèmes par mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram.
on se régale, on change la vie autour de nous, on se change la vie, on change les relations. On a tout pour réussir, on est une communauté. Pourquoi il y a autant de pirates qui réussissent à revenir avec leurs conjoints après la crise? Parce qu'ils ont changé de point de vue, parce qu'ils se sont motivés le matin. Il n'y a pas de hasard. C'est pas en faisant des silences radio, c'est pas en faisant des lettres magiques, c'est pas en fuyant je te suivrai. C'est en faisant plaisir aux autres, en étant à fond, en étant heureux, en dansant, en bougeant. Faites-moi ça, je vous garantis que ça fonctionne. Tous les pirates qui ont récupéré leurs conjoints en crise, il y en a des milliers sont passés par cette étape. En plus, vous allez kiffer, vous allez vous régaler. Motivation du matin, allez, pour continuer à vous motiver, vous avez les mêmes dans le canal Telegram. Telegram, c'est une application, elle est gratuite. Vous tapez canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Et toute la journée, je vous mets des choses qui vous mettent là. Patate, parce que vous avez intérêt à avoir la patate pour montrer aux autres que vous avez changé. Pendant la phase 2, vous étiez chiant, vous étiez chiante. Et maintenant, vous êtes devenu quelqu'un d'extraordinaire, vous êtes devenu un pirate. Allez, quelques mèmes pour nous motiver un petit peu. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ben oui, hein, soyez la meilleure version de vous-même. Alors ça se fait pas comme ça, hein. Il faut bosser sur soi. Il y a les formations, il y a les coachings, il y a les lives, il y a les vidéos, il y a les télégrammes. Bossez sur vous. Ne perdez jamais espoir, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Attendez ce point d'inflexion de la crise de votre conjoint et en même temps, préparez-vous. Et quand vous êtes prêt, quand le point d'inflexion arrive, vous remportez le jackpot et vous préparez ce point d'inflexion en badinant, en ayant des meilleurs moments. La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Qu'est-ce que je l'aime celui-là? La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Oui, si vous abandonnez, c'est mort. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont divorcé pendant des années parce qu'il y avait des coachs, des petits qui disaient ah, mais c'est mort ou des amis. Eh ben maintenant ça a changé. Il y a de moins en moins de divorces, je vous l'ai prouvé. L'abandon c'est définitif, la douleur c'est que temporaire. La crise c'est que temporaire. On n'abandonne pas parce que son conjoint est en crise. On ne lâche rien. Tâche de la semaine, sourire, être heureux, respirer le bonheur, joie de vivre, positivité, donner, ne pas juger, respecter. Ça c'est un beau programme de la semaine. Sourire, être heureux, respirer le bonheur, joie de vivre, positivité, donner, ne pas juger, respecter. Quand tu n'attends rien de personne, tu vis déjà beaucoup mieux. Oui, n'attendez rien des autres, mais attendez de vous. Hein. Ne me lâchez rien. Hein. On lâche rien. Ah, qu'est-ce que je vous adore. Allez, un autre. Crie ton amour, mange avec les doigts, danse en pyjama, chante sous la douche, souris sans raison. C'est ça la vie. Mais qu'est-ce que Je vous adore les pirates. Crie ton amour, mange avec les doigts, danse en pyjama, chante sous la douche, souris sans raison, c'est ça la vie. Vous voyez cette communauté comme on est extraordinaire, vous changez le monde autour de vous. Vous mettez des commentaires, des pouces en l'air, vous mettez des mèmes, vous formez, vous changez, vous avancez. Je vous kiffe, vous êtes mes héros, vous changez le monde. Allez, on se fait un petit commentaire qui nous fait plaisir. En premier commentaire, un commentaire tirage d'oreille. Je vous ai sorti hier une formation sur comment gérer ses peurs, être courageux. Et regardez ce que m'écrit Papillon. On tire les oreilles à Papillon, évidemment, on est une communauté donc on soutient Papillon. Mais écoutez ce que dit Papillon. Ma plus grande peur est de garder cette boule au ventre le matin quand je me lève en pensant qu'il vit avec une autre à 12 km de chez moi et du manque de lui. Tirage d'oreille. Mettez-moi ma plus grande joie, alors je traduis, voilà, Papillon, vous allez m'écrire ça en commentaire. Ma plus grande joie, c'est le matin de me dire que la crise de mon conjoint est bientôt finie, que je travaille tous les jours à m'améliorer, que je fais dès que possible un bon moment avec lui et que dès qu'il y aura le point d'inflexion, on va revenir ensemble. C'est pas mieux ça? Ah là là. Mais il me plaît ce commentaire. On est de Papillon. Alors je choisis quelques commentaires au hasard parce que, enfin pas au hasard, je les choisis un petit peu pour qu'ils puissent vous apporter, vous avez compris, hein, il y en a des centaines tous les jours, c'est ça la communauté. Alors Gisèle, aujourd'hui lorsque je suis en colère contre quelqu'un, je l'observe, si je vois que la communication est impossible, je coupe court à la conversation, on en reparlera plus tard. Et si la communication est possible, je pose des questions, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Ça c'est du pirate. Oui, votre conjoint, il est en crise, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Voilà, quand il n'est pas bien, faites juste un contact moelleux. Ne me faites pas de silence radio parce que vous ne savez pas comment est la personne. Hein, je vous ai fait des vidéos pour expliquer pourquoi le silence radio c'est une bêtise. Mais au contraire, soyez-vous. Hein, soyez-vous. Alors, Médeline Barque qui me dit, vous dites il va chercher l'aventure, ne dit-on d'une personne qui trompe et il a une aventure? Oui, alors ça j'aime beaucoup Médeline, ça j'adore, ça je kiffe. Oui, j'avais pas bien percuté, mais vous avez raison. Quelqu'un qui trompe, on dit il a une aventure avec quelqu'un, il a qu'une aventure.
pansement, c'est une aventure. Et vous, bossez sur vous, montrez que vous avez changé, passez des bons moments ensemble, attendez le point d'inflexion, faites en sorte qu'il ne se passe rien pendant la phase d'alarme et tout va aller bien. Ne brûlez pas vos bateaux, travaillez sur vous, soyez heureux dans votre vie. Plus vous aurez de bonheur, vous avez une formation sur la méthode scientifique pour avoir le bonheur, plus vous aurez de bonheur, plus vous donnerez envie. Vaut mieux faire envie que pitié. Allez, je vous laisse, passez-moi une bonne journée, motivation, on se retrouve à midi pour une vidéo qui va vous plaire, je suis sûr. Et puis on se retrouve demain soir, 19 h, pour le live. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, je lis vos commentaires, je vous kiffe grave. Bruno Marchal, c'est notre private joke. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.